Aujourd'hui, on se penche sur un grand classique de la géométrie, le théorème de Thalès et aussi sa réciproque. Oui. Et pour ça, on s'est basé sur deux vidéos YouTube très claires. Celle de Monsieur Valdès. Exactement. L'objectif, c'est de bien saisir le truc. Comment on s'en sert pour calculer des longueurs, et puis aussi comment on utilise la réciproque pour montrer que des droites sont parallèles. C'est ça. Alors, commençons par le théorème lui-même. C'est quoi les conditions déjà? Alors, le cœur du sujet, c'est très bien expliqué dans la première source, c'est une configuration bien précise. Imaginez, deux droites, on va les appeler BM et CN pour l'exemple, qui se coupent en un point A. Ok, deux droites séquentes. Voilà. Et ces deux droites sont coupées par deux autres droites, mais attention, ces deux dernières doivent être parallèles entre elles. Disons BC et MN. D'accord. Donc séquentes coupées par des parallèles. Et alors? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est ce qui se passe avec les longueurs. Les rapports des segments créés sur les droites séquentes, eh bien, ils sont égaux. C'est-à-dire? Plus précisément, le rapport AM sur AB, il est égal au rapport AN sur AC. Et, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce rapport est aussi égal à MN sur BC. Important de noter, c'est une égalité de rapport, hein, pas les longueurs elles-mêmes qui sont égales. Exactement. C'est crucial. On parle de proportion. Et un point essentiel soulevé aussi, cette égalité, elle n'est vraie que si les droites BC et MN sont bien parallèles au départ, c'est ça? Tout à fait. Si elles ne sont pas parallèles, le théorème de Thalès ne s'applique pas. C'est la condition sine qua non. Ok, très clair. Voyons voir en pratique. La première vidéo donne un exemple, je crois. Oui, tout à fait. À triangle ICE. Et on place des points B sur le côté IC et D sur le côté IE. D'accord. On nous dit que les droites BD et CE sont parallèles. Ça, c'est donné. Et on a des longueurs. IB égale 6, ID égale 5, IE égale 7 et CE égale 2,8 cm. Et la question c'est, combien mesure BD? C'est ça? Exactement. Alors, on vérifie, est-ce qu'on a les conditions? Oui. Les points IBC sont alignés, IDE aussi, et surtout, BD est parallèle à CE. Donc, on peut appliquer Thalès. Et qu'est-ce que ça donne, l'égalité des rapports ici? Ça donne IB sur IC est égal à ID sur IE, qui est égal à BD sur CE. D'accord, et avec les chiffres? On remplace 6 sur IC égale 5 sur 7 égale BD sur 2,8. Et là, pour trouver BD, on utilise juste une partie de l'égalité. C'est ça. On prend la partie qui nous intéresse, 5 sur 7 égale BD sur 2,8. Et là, c'est le moment du calcul. Et 14 divisé par 7, ça fait 2. Donc BD mesure 2 cm. Impeccable. Et la source dit qu'on aurait pu calculer IC aussi si on voulait. Oui, oui, avec l'autre partie de l'égalité, 6 sur IC égale 5 sur 7. Même principe. Bon, ça, c'est le théorème pour trouver des longueurs quand on a le parallélisme. Maintenant, l'autre côté de la médaille, La réciproque. ça, c'est dans la deuxième vidéo, c'est pour prouver que des droites sont parallèles, c'est ça? Exactement. On inverse la logique. On repart de nos deux droites BM et CN qui se coupent en A. Mhm. Alors, il y a deux conditions très importantes. Premièrement, les points ABM d'un côté et ACN de l'autre doivent être alignés dans le même ordre. Ça, c'est crucial. Ah oui, l'ordre est important. Et la deuxième condition? La deuxième, c'est qu'il faut vérifier si les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux. On les calcule séparément. D'accord. Et si ces deux conditions sont remplies? Alors, et seulement alors, on peut conclure que les droites BC et MN sont parallèles. C'est la réciproque du théorème de Thalès. Ok. L'alignement dans le bon ordre et l'égalité des rapports. Il y a un exemple dans la vidéo aussi, je crois. Oui, un exemple concret. Une figure avec des points A, B, C, D, E. On nous donne des longueurs. AB égale 4, AD égale 6, AC égale 3 et AE égale 4,5. Et la question, c'est est-ce que les droites BC et DE sont parallèles? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les rapports. D'abord, AB sur AD. Ça fait 4 sur 6. Ce qui se simplifie en 2/3. Exactement. Ensuite, on calcule l'autre rapport, AC sur AE. Ça fait 3 sur 4,5. 4,5, c'est un peu moins direct, ça.
Oui, mais 4,5, c'est 9 divisé par 2, non? Donc le rapport, c'est 3 divisé par 9 demi. Ah oui, et divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, donc 3 fois 2 neuvièmes. C'est ça. 3 fois 2, 6, donc ça fait 6 neuvièmes. Et 6 neuvièmes, ça se simplifie aussi en... En 2 tiers. comme l'autre rapport. Précisément. Donc on a bien AB, AD qui est égal à AC ACE, les deux valent 2 tiers, et on suppose que les points A, B, D d'une part et ACE d'autre part sont alignés dans cet ordre. Ce qui est généralement le cas dans la configuration dessinée pour ce genre d'exercice. Tout à fait. Donc les deux conditions sont remplies, la réciproque de Thalès nous permet d'affirmer oui, les droites BC et DE sont parallèles. Super. Donc pour résumer, on a deux outils géométriques vraiment puissants et qui se répondent. Le théorème lui-même, si on sait que c'est parallèle, alors on peut calculer des longueurs grâce aux proportions. C'est ça. Et la réciproque, si on a les bonnes proportions dans les longueurs et le bon alignement des points, alors on peut prouver que c'est parallèle. Une belle dualité en effet, et ça montre bien l'importance d'être rigoureux, hein. Bien vérifier les conditions avant de se lancer. Le parallélisme est la clé pour le théorème direct. Effectivement, et l'alignement correct plus l'égalité des rapports sont indispensables pour la réciproque. Exactement. Et ces principes de proportionnalité, bon, c'est fondamental en géométrie pure, mais on les retrouve un peu partout en fait. Ah oui, Ça m'amène à une dernière petite question, une ouverture. je t'écoute. Si mais sort un peu des triangles et des figures classiques qu'on voit à l'école, où est-ce qu'on pourrait retrouver ces idées de proportionnalité des segments? Peut-être sous un autre nom ou dans un autre contexte. Je pense au dessin en perspective, par exemple. Ou la cartographie, ou même l'optique. Excellente question pour réfléchir. Effectivement, la perspective repose entièrement sur ces idées de projection et de rapport de taille qui diminuent avec la distance, très liées à Thalès. La cartographie aussi, pour représenter une surface courbe sur une carte plane. Il y a des projections qui conservent certains rapports. Et l'optique, bien sûr, avec la formation des images à travers une lentille. Les formules de conjugaison ressemblent étrangement à du Thalès parfois. C'est une piste intéressante à creuser de voir comment ce principe fondamental se manifeste dans plein de domaines différents.